Bonjour, je suis Abraham Yapi. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avons eu à parler des solutions techniques endogènes qui puissent permettre au football ivoirien de se moderniser et de se développer. Et parmi ces solutions, celles que nous avons développées étaient donc la formation des techniciens locaux. Après cette vidéo, la plupart des interventions étaient beaucoup plus centrées sur mon identité en fait. De nombreuses personnes m'ont demandé qui je suis. Écoutez, je suis Yapi Abraham, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas un journaliste comme le pensent la plupart de nos auditeurs. Je suis un simple analyste. Donc j'ai été formé à HEC Alger, donc SINC, où j'ai fait un master en marketing. Après ce master en marketing, j'ai eu à fréquenter l'université d'Aix-Marseille 3, où j'ai préparé un master recherche en économie appliquée, et spécialité institution et développement. Et la plupart de mes travaux ont tourné autour du thème de l'e-gouvernance. Donc j'ai travaillé sur l'e-gouvernance comme nouvel outil de choix public avant d'entamer des années d'études doctorales qui m'ont toujours permis de travailler et développer de plus en plus ce thème d'e-gouvernance. Après mes études académiques, j'ai été au Palais des Nations de l'ONU à Genève, où j'ai préparé un certificat concernant le fonctionnement de l'institution. Voilà. Et après ça, mes travaux personnels ont porté sur le football, et parce que je suis passionné du football, parce que j'ai été ancien footballeur, et j'ai décidé de capitaliser tout ce que j'avais appris en marketing, en économie et tout, en essayant d'aider mon pays, la Côte d'Ivoire, à moderniser, à développer, à professionnaliser. Je suis prof d'économie-gestion, et ça c'est mes activités habituelles, professionnelles. En extra, je collabore avec certains équipementiers et certaines marques de sport dans la rédaction des projets de recherche concernant principalement le football. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'organisation et du développement des clubs ivoiriens. Organisation et développement des clubs ivoiriens, ça suppose de savoir d'abord qu'est-ce qu'un club de football, qu'est-ce qu'une équipe. Alors un club de football est une organisation de personnes réunies autour d'un idéal commun qui est de pratiquer le football. Pratiquer le football à partir de la formation des jeunes. Pratiquer le football aussi dans l'intention de gagner des trophées, dans l'intention de faire aussi du sport de masse. Bon, ça c'est une définition succincte. Mais seulement ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est que un club de football est d'abord un projet social. Et aujourd'hui, un club de football est aussi un projet économique. Donc un projet social ou un projet économique, ça suppose d'abord un but, un objectif. Alors, si on a un but, un objectif, il faut donc penser aux moyens et pour y arriver, avoir un plan stratégique. Alors, ce qu'on constate en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que la plupart des organisations sportives, au-delà du football, n'ont pas de plan stratégique proprement dit. Alors, il faudrait donc développer un plan stratégique qui permettra à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Et à partir de ce moment-là, ça suppose qu'il faut dégager des moyens qui permettent à l'organisation d'exécuter son plan stratégique. Alors pour arriver à bien exécuter son plan stratégique, il convient que le club d'abord fasse un choix des statuts juridiques. Tout club, toute organisation, toute entreprise devrait avoir
un statut juridique bien défini. C'est le choix de ce statut juridique qui permet donc à l'organisation de fonctionner selon les règlements qu'il aura choisis. Et donc, ce choix-là des statuts juridiques ne se fait pas de manière fortuite. En fait, il faudrait donc que la loi ivoirienne soit assez claire avec les organisations sportives. Vous savez, en France, ici, les clubs sont d'abord des associations sportives. Dans les pays anglo-saxons, certains clubs sont donc des entreprises cotées en bourse. Et il faudrait que les dirigeants des clubs en Côte d'Ivoire déjà sachent ce que la loi réserve aux organisations aux sportives, donc aux équipes et à tout ce qui donc tourne autour du football. Alors à ce niveau-là, il est impérieux que les personnes qui ont en charge le développement du football collaborent beaucoup plus avec des parlementaires. Donc il devait y avoir des commissions parlementaires qui travaillent réellement sur ces questions. Donc le choix du statut juridique pour l'entreprise et pour un club est une étape très importante. Alors, donc, le choix étant fait, il faudra donc définir donc un business plan. C'est ce business plan qui permettra donc aux différentes entreprises, aux différentes équipes, excusez-moi le terme, qui pourra permettre donc aux différentes équipes donc de rechercher des moyens de financement. Notamment, le premier moyen qui est aujourd'hui le plus répandu dans le football, c'est le sponsoring. Vous savez, un sponsor qui est un annonceur, donc une entreprise bien organisée, ne pourra jamais donc s'engager dans un projet avec un club quand il n'a pas la lisibilité réellement du business plan. C'est à partir du business plan qu'on essaie de comprendre le plan managérial, le plan marketing et tout, pour que donc le sponsor lui-même soit à mesure de faire des évaluations. Alors, le financement du club peut avoir donc plusieurs origines. Ça pourrait être donc le financement venant des sponsors, ça pourrait être aussi le financement venant donc des actionnaires, si éventuellement on a un club organisé en société anonyme. Ça pourrait être le financement venant des adhérents, des supporters. Alors, ça pourrait être aussi des subventions. On constate qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des clubs de première division, et c'est un club des divisions assez avancées, reçoivent des subventions de la part de la fédération. Alors, on pourrait avoir des subventions peut-être venant de l'État, venant des collectivités locales. Et donc, il faudrait définir ces modes de financement, les définir et pourquoi pas rechercher, développer encore d'autres modes de financement. Alors, l'autre partie donc, de l'organisation qui est importante, c'est la formation sportive proprement dite. Et on n'arrêtera jamais d'en parler, du moins, c'est la formation sportive des enfants, des jeunes et aussi des techniciens locaux. On avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais il faudra donc que, au sein de la commission technique de la Fédération ivoirienne de football, il y ait une mise en place d'un programme de formation cohérent et harmonisé au niveau de tous les clubs. Il faudra qu'en fonction de l'évolution de l'enfant, on sache les rudiments techniques à lui apporter, mais aussi on sache l'éducation sociale à lui apporter. À ce niveau, je salue bien coach Aïzan Moïse, qui est un formateur fédéral, conseiller technique auprès du district de football de Saint-Denis, qui réalise donc des efforts à ce niveau, qui est vraiment prêt à apporter, 20 années d'expérience qu'il a accumulé ici. Alors, une fois qu'on aura donc une bonne lisibilité de la formation des enfants, et on pourra aussi donc avoir un regard très pointu sur l'expatriation des jeunes footballeurs. Aujourd'hui, faute d'organisation,
nos clubs laissent les enfants aller à l'aventure. D'aucuns vont jusqu'en Inde, vont jusqu'en Chine, jusqu'en Thaïlande, sans qu'on ait un seul regard sur leur évolution, sans qu'on sache comment ils sont sortis. Et vous savez que le programme, donc enfin le règlement de la FIFA concernant l'expatriation donc des jeunes est très clair. C'est-à-dire, si un jeune remplit les conditions d'âge et de formation pour être expatrié, quand il signe un contrat à l'extérieur, il faudrait que son club d'origine donc puisse bénéficier des retombées de ce contrat. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons donc une organisation légale, juridique et assez rigide là-dessus, nous pouvons donc faire bénéficier des petites équipes des retombées de ces contrats qui sont signés à l'extérieur. Alors donc voilà donc dans mon intervention en premier le choix des statuts juridiques, le choix des modes de financement et puis la formation. Mais alors, qu'est-ce que ça devrait apporter donc au football? Je veux dire les avantages. Quels sont les avantages vraiment de l'importance donc de ces points? Alors les avantages, c'est que ça peut donc permettre donc à notre championnat national de se relancer, donc d'avoir un championnat très connu, très costaud, très développé, et que ce soit au niveau des seniors, et même au niveau des enfants. Alors, des sponsors bien engagés, des équipes bien organisées, des joueurs bien formés, donc permettront à nos championnats de connaître, j'ai dit, une importance très capitale pour la solidité de l'équipe nationale. On a connu dans le temps le championnat national de Côte d'Ivoire qui permettait, enfin qui attirait des athlètes qui venaient d'autres pays, de la Sierra Leone. On a vu les Prima Camara qui viennent de la Sierra Leone, Rachidi Yekini, on a connu des grands joueurs, des grands venant du Nigeria, du Ghana, et même le grand joueur qui fut Ballon d'Or venant du Libéria est même passé en Côte d'Ivoire. Alors vous voyez que avoir un championnat fort permettra en même temps donc aux équipes d'être solides pour donner une véritable force à l'équipe nationale. Les pays africains qui ont pris donc la peine de solidifier les championnats aujourd'hui dominent le football africain. Ça se voit, l'équipe de l'Égypte, c'était le cas donc de l'Égypte, de l'Angola et bien d'autres pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un championnat fort avec une équipe nationale forte et des athlètes locaux d'une grande qualité technique constitue un grand avantage pour l'équipe nationale, contrairement à ce qu'on pense. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un agrégat de professionnels de haut niveau qui viennent de tous les clubs, mais en équipe nationale, il est difficile de mettre en place donc une harmonisation dans le jeu parce que ces gens-là n'ont plus la chance de jouer ensemble, d'évoluer ensemble pendant longtemps. Ils viennent à l'équipe nationale que pour une semaine, 2 semaines, voire un mois au maximum. Les sélectionneurs n'ont donc pas le temps de travailler. Alors que si on avait la plupart de nos internationaux donc, qui étaient issus du championnat national, la fédération, en collaboration avec la direction technique, pourrait donc facilement donc, organiser les entraînements, l'harmonisation du jeu au niveau de l'équipe nationale. Alors, à ce niveau-là, il est important de savoir que la collaboration du sélectionneur avec les entraîneurs locaux est très importante. Comprenez? Alors donc, les avantages des points qu'on avait cités au départ, c'était donc un championnat fort, une équipe nationale forte, et sachez qu'un championnat fort et une équipe nationale forte permettent donc à l'activité économique de te relancer. Vous savez, le football a un impact sur l'activité économique, ça se voit ici en Europe. Vous savez, un seul maillot ici en Europe, d'une équipe comme Barcelone, comme Madrid, peut revenir à 80 €, voire plus. Vous savez, donc c'est pas après, il y a de nombreux produits dérivés donc, qui permettent à l'économie de se relancer. Les équipes peuvent elles-mêmes développer d'autres business. Et rien n'empêche une équipe d'avoir des bâtiments, d'avoir des commerces, d'avoir plein de choses. Alors vous voyez, le championnat fort peut donc permettre donc, à l'activité économique de se relancer et bien d'autres choses.
Le championnat fort, bien organisé, avec des lois bien définies, pourront permettre de créer de l'emploi. Parce que le seul rapport aujourd'hui qui devrait unir nos athlètes à leur club demeure donc le rapport salarial. Les joueurs salariés, les joueurs qui ont une retraite, les joueurs qui ont une assurance sociale, une assurance maladie, c'est de l'emploi créé, ça permettra à des familles de vivre, ça permettra donc aux équipes elles-mêmes aussi d'embaucher d'autres personnes, des extras sportifs. Ouais, et donc c'est de l'emploi créé. À partir de ce moment-là, nos joueurs ne seront pas tentés par l'expatriation et tout azimut. Alors, comment donc développer donc le championnat, développer donc le fonctionnement des équipes? Comment le faire? Vous savez, il existe beaucoup de techniques de stimulation qui existent, et beaucoup de techniques de stimulation. Et on prend le cas bien simple de l'auto-sportif. Une fois qu'on a un championnat fort, on a des équipes bien organisées, l'auto-sportif pourra donc attirer beaucoup de personnes au foot. L'auto-sportif, on a par exemple la création des supermarchés, des boutiques d'équipes et plein de choses. Et si vous remarquez en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que l'engouement donc des journalistes sportifs a baissé avec le niveau du jeu. Alors, il suffit simplement d'avoir une bonne organisation et autour donc, du football va se fédérer beaucoup d'autres activités. Alors, pour terminer, donc, le message que je voudrais lancer, c'est que nos parlementaires qui viennent d'être élus en Côte d'Ivoire devraient donc essayer, je dis, de voir au niveau de la commission, je ne sais pas, sport ou quoi, je ne sais pas quelle commission sera créée, mais créer une commission qui essaie donc de réfléchir à créer un cadre juridique solide, cohérent, performant, pour permettre donc à l'activité sportive d'aller de l'avant. Et quand je parle d'activité sportive, je ne me limite pas seulement au football. Ce qui est vrai pour le football est vrai pour autre chose, pour autre sport. Merci et à très bientôt. Abraham Yapi.